Bonjour, je suis Keith Butler. Aujourd'hui, nous allons parler du développement de votre foi. Vous savez, si vous avez déjà cuisiné ou regardé quelqu'un cuisiner, vous avez pu observer qu'ils utilisent divers ingrédients qu'ils ajoutent pour procurer une saveur, pour donner un certain aspect ou une qualité. Eh bien, la parole nous dit ici, dans les Saintes Écritures que nous nous apprêtons à lire, d'augmenter notre foi. Quoi qu'il en soit, nous devons comprendre encore une fois ce qu'il a dit par « ajouter à votre foi ». Le mot « foi » vient du mot grec « pistis ». Il veut dire garantie, confiance, dépendance, croyance, assurance. Ajoutez à votre croyance, ajoutez à votre dépendance à Dieu, ajoutez à votre confiance en Dieu. Tout cela constitue le thème de la foi. Vous faites ça, avant toute chose, en vous nourrissant tous les jours de la parole, en vous lisant les Saintes Écritures à voix haute. La Bible n'est pas destinée à être lue en silence. Elle était destinée depuis toujours à être lue à voix haute. La foi, dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, vient en écoutant la parole. C'est une des raisons pour lesquelles vous vous rendez dans une assemblée. C'est pour ça que vous allez à l'église, parce que quel que soit le message que vous entendez, la foi accompagne ce thème particulier et vous pouvez alors agir et vivre en fonction de ça et en récolter le résultat. Je vais vous lire ce qui est dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Il est dit ici, de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, et nous continuons, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Le deuxième verset dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. La connaissance de Dieu, ce mot connaissance, epignosis, signifie une connaissance exacte, complète, entière. Une autre raison pour laquelle vous lisez la Bible, c'est pour découvrir plus de choses concernant le Père et sa nature, pour en savoir le plus possible sur le Seigneur Jésus et sa nature. Plus vous découvrez de choses et vous en savez sur la nature d'une personne, plus il est facile pour vous d'avoir confiance, garantie, assurance et croyance en elle. Une autre raison pour laquelle vous étudiez la parole chaque jour, car il nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître. » Voici le mot « connaître » à nouveau. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Je vais lire plus loin, pour gagner du temps, verset 5. « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. » Ajoutez ces ingrédients, comme j'aime dire, à votre foi. Eh bien, quels sont-ils? Le premier est la connaissance. Le mot « connaissance » signifie « excellence ». Alors prenez une décision. Je vais marcher par la foi et je le ferai avec excellence, le mieux possible, avec tout ce que j'ai. Il vous a dit d'ajouter la connaissance à votre foi. Ce mot « connaissance » ici signifie intelligence. D'où est-ce que j'acquiers une intelligence spirituelle? Eh bien, la parole nous dit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. » On lit, « Et elle lui sera donnée. » Mais au verset suivant, on y dit « Mais qu'il la demande, avec foi, sans douter. » Donc, ajoutez l'intelligence à ça. Et l'intelligence provient de la connaissance de la parole. Il dit aussi d'ajouter de la modération. Le mot modération signifie maîtrise de soi. Et non que Dieu vous contrôle. Dites, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé faire ça? Il vous dira, mais c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas le diable qui vous fait faire cela, c'est vous-même qui l'avez fait. Mais vous ajoutez de la maîtrise de soi en décidant, je décide que je vais vivre selon la voie du royaume. Il dit d'ajouter cela à votre foi. Et ensuite, il dit d'ajouter de la patience. Ce mot patience signifie aussi une endurance patiente. Vous voyez, on peut prendre une raclée et continuer à avancer. Satan ne va pas sortir en courant d'ici à cause de la pression, selon les circonstances des gens. Mais vous ajoutez à votre foi de la modération. Vous ajoutez à votre foi de la patience. Et le mot suivant est d'ajouter de la piété à votre foi. La piété est la sainteté. Et qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, ce n'est pas quel style de vêtements vous portez. La sainteté, ce n'est pas si vous portez ou pas un chapeau, ou un foulard, ou telle couleur, ou non. La sainteté, dans sa plus simple définition, est de trouver ce que Dieu a dit que vous étiez apte à faire et de le faire. Ce que Dieu a dit de la façon dont vous êtes censé vivre votre vie et de la vivre de cette manière. Ça, c'est la sainteté.
Alors que dit la Bible de la manière de traiter avec mes ennemis? Lorsque vous le faites, c'est une vie sainte. Que dit la Bible concernant ma vie sexuelle? Eh bien, vous faites ce que la Bible dit de faire. C'est une vie sainte. Que dit la Bible sur la manière dont je dois gérer l'argent? Si vous trouvez ce qu'on en dit et que vous le faites, c'est une vie sainte. Il a dit d'ajouter cela à votre foi. Il a dit ensuite d'ajouter à la piété l'amitié fraternelle. Bien, l'amitié fraternelle signifie ajouter de l'affection pour nos frères. Vous voyez, si Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, tu es mon frère, tu es ma sœur, je suis ton frère. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu et cela n'a aucune importance que vous soyez blanc ou noir ou rouge ou brun ou jaune. Si vous êtes venu vers le Seigneur, vous faites partie de ma famille et j'ajoute de l'amitié vis-à-vis de vous. Ensuite, on dit ici, et j'aime beaucoup ce verset, en effet, si ces qualités sont en vous, on lit, et se développent, le mot-clé ici est si, et ce si est déterminé par vous. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous dit donc que la connaissance de Dieu, et nous avions commencé à lire au verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Autrement dit, le pouvoir de Dieu commence à agir dans votre vie. Et la paix de Dieu vous protège, prions le Seigneur. Quand vous ajoutez ces choses à votre foi. Le verset 9 dit « Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Et voici le dernier verset. « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous ajoutez ces choses à votre foi, dit-on, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » Voulait-il dire jamais? Les Saintes Écritures l'ont dit, ce qui signifie qu'il est possible pour vous comme pour moi de cheminer comme Jésus le faisait. Au moins de décrocher la lune. Vous pouvez tomber de haut, mais vous devez d'abord comprendre que Dieu a rendu cela accessible pour vous. Ajoutez ces choses à votre foi. Vous aurez une vie dans la foi qui vous apportera des victoires. Les Saintes Écritures ont dit à nouveau dans la première épître de Jean chapitre 5 que la foi est la victoire au nom de Jésus.